Shalom peuple de Dieu. Shalom peuple de Dieu. Shalom peuple de Dieu. Shalom nos enfants. Nous rendons grâce à Dieu qui nous a permis d'être au milieu de vous. Et nous voulons une fois aussi de plus remercier notre aumônier et ainsi que ses assistants qui nous ont cédé leur chair. Et nous manifestons aussi notre reconnaissance à notre comité local qui nous ont permis de se tenir debout en ce lieu. Et nous rendons aussi grâce et nous remercions notre directeur de l'Ecodim qui avait confiance à nous donner la chair en cette journée de l'Ecodim. Amen. Et sans plus tarder, le thème qui nous a été donné à exploiter ce matin, c'est « Avec Dieu, nous ferons des exploits », tiré dans le livre de Psaume 60, verset 14. La Bible dit « Avec Dieu, nous ferons des exploits et il écrasera nos ennemis ». On peut s'asseoir. Merci. Amen. Nous rappelons que le thème de l'année est intitulé « Emmanuel, Dieu avec nous ». Et le thème que l'Ecodim est en train d'exploiter pendant cette période, c'est la présence de Dieu. Mais pour ce qui concerne notre paroisse, pour ce troisième trimestre, nous sommes en train d'exploiter le sous-thème « Avec Dieu, nous ferons des exploits ». Et sans plus tarder, nous allons aborder notre thème en 3 points. Il y aura en première lieu une petite introduction. Secondo, il y aura le développement. Dans le développement, nous aurons à répondre à 2 questions et un casus. Et enfin, il y aura une petite conclusion. Amen. Et nous disons là que la présence de Dieu apporte toujours de bonnes choses. La présence de Dieu apporte toujours un changement. La présence de Dieu approuve que Dieu est avec nous et Dieu marche avec nous. Quand nous reformulons notre thème, nous disons qu'avec Dieu nous ferons des exploits. Nous pouvons dire qu'avec l'aide de Dieu, nous accomplirons des grandes choses. Avec Dieu, nous ferons de grandes choses. Dans la présence de Dieu, on devient capable de faire ce qu'on ne pouvait pas faire. Amen. Dans la présence de Dieu, on fait des choses imaginaires, ce que nous ne pouvions pas faire dorénavant. Et nous allons voir que dans la présence de Dieu, l'impossible devient possible. Dans la présence de Dieu, les malades retrouvent la guérison. Dans la présence de Dieu, les échecs, ceux-là qui étaient les derniers deviennent le premier. Et nous commençons par dire qu'avec, c'est une préposition qui exprime principalement l'accompagnement. Amen. C'est une préposition qui exprime l'accompagnement, la relation, la compagnie. Et Dieu, nous disons que c'est un être suprême, c'est le créateur du ciel et de l'univers et de tout ce qui existe sur la terre. Et nous disons que feront, vient du verbe faire, en première personne du pluriel. Exploit, nous disons que c'est le succès. Exploit, c'est la victoire. Espoir, c'est la promotion. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Cette phrase exprime la foi, l'espérance. Avec Dieu, si on n'a pas la foi, on ne peut pas faire des exploits. Avec Dieu, si on ne croit pas en Dieu, on ne peut pas aussi faire des exploits, on ne peut pas aussi accomplir des grandes choses. Quand on a Dieu en nous, nous allons faire de grandes choses qui pourra étonner plusieurs personnes. Et nous voyons qu'avec Dieu, les stériles deviennent de mères. Avec Dieu, les pauvres deviennent de riches. Avec Dieu, il y a plusieurs exploits. Les maladies retrouvent la guérison. Alléluia.
pauvre devient riche. Avec Dieu, celle qui n'avait pas un sens, le Seigneur donne le sens. Avec Dieu, nous avons un nouveau statut parce que nous sommes dans le camp de Dieu. Nous devons comprendre que le secret de notre victoire ne se trouve pas à cause de notre intelligence ou quoi que ce soit. Le secret de notre victoire se trouve en Jésus-Christ. Parce que sans Jésus, nous ne pouvons rien faire, comme le dit dans la parole de Dieu. Et nous devons comprendre que, auprès du Seigneur ou dans la présence de Dieu, il nous tient compagnie. Quand nous sommes en présence de Dieu, c'est Dieu qui nous tient compagnie. Nous voyons même l'exemple quand nos enfants partent à l'école, comment les parents le tiennent compagnie jusqu'à les accompagner dans leurs écoles. Et sur ce, nous parlerons de deux caractéristiques de compagnie. Il y a la bonne et la mauvaise. Et quand nous parlons de la bonne compagnie, nous disons que c'est vraiment agréable, c'est bien. La bonne compagnie, c'est la présence de Dieu. Quand nous sommes en présence de Dieu, nous avons la paix. Quand nous sommes en présence de Dieu, nous marchons non selon la chair, mais nous marchons selon la volonté de Dieu en respectant le principe de Dieu. Et quand nous sommes dans une bonne compagnie, nous disons que quand nous sommes en présence de Dieu, c'est Dieu qui nous tient en compagnie, c'est Dieu qui dirige notre vie, c'est Dieu qui fait en sorte que nous puissions faire ce qu'il va nous commander. Quand nous sommes en présence de Dieu, nous n'avons pas de problème, nos problèmes trouvent solution parce qu'il a dit, il ne va jamais nous abandonner, il sera toujours avec nous. Amen. Quand nous sommes avec Dieu, nous créons une bonne amitié et cette amitié avec Dieu, nous ne serons jamais déçus. Quand nous sommes en compagnie avec Dieu, en bonne communion, nous sommes rassurés, nous sommes protégés, sécurisés et nous menons une vie de pureté. Et quand nous sommes avec Dieu, quand nous sommes en sa présence, nous allons évoluer, on ne va plus reculer. Mais en dehors de Dieu, il y a la désolation. Et nous comprenons que quand nous sommes en présence de Dieu, même nos familles deviendront des panneaux publicitaires pour plusieurs. Et plusieurs vont se référer de notre famille, disant que la famille Intel, c'est une bonne famille où on peut prendre une femme dans cette famille. Comme l'a fait notre frère. Et il est parti prendre une femme dans une bonne famille. Je sais que c'est une famille qui est accompagnée par Dieu. La bonne compagnie fait en sorte que nous puissions avoir des amitiés saines, des amitiés où il n'y a pas de trahison, des amitiés où le nom de notre Seigneur Jésus-Christ est glorifié. Dans une bonne compagnie, nous voyons que les parents et les enfants sont en bonne communion. Nous voyons que les parents et les enfants, il y a vraiment une bonne relation qui montre que cette famille sont en train de respecter les principes divins et les enfants sont vraiment bien éduqués et les enfants font tout pour la gloire de Dieu. Et les enfants font la fierté de leur famille, les enfants font la fierté de leur société et les enfants font la fierté de leur église. Dans une bonne compagnie, nous voyons que les enfants ont une bonne relation avec le Créateur. Dans une bonne compagnie, nous voyons que le papa, la maman ont une bonne communion avec le Seigneur parce que c'est Dieu qui accompagne cette famille. Et dans la mauvaise compagnie, nous voyons, il y a plein de choses. La mauvaise compagnie est caractérisée par de mauvaises influences où la parole de Dieu nous parle dans 1 Corinthiens 15, verset 33. La Bible nous dit, ne vous y trompez pas, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Amen. Quand nous sommes dans la mauvaise compagnie, nous voyons que nous sommes en présence de gens qui ont de mauvaises influences, qui ont de mauvais conseils. Et nous voyons que là, il y a toujours des désordres. Là, les gens poussent les autres à faire du mal. Là, le nom de Jésus n'est pas glorifié. Là, le nom de Jésus n'est pas
glorifié, il y a toujours de mauvaises choses qui s'en suivent. Il y a le mépris, il n'y a pas la crainte de l'Éternel, comme la Bible nous dit dans Psaume chapitre 1er, verset 1er. La Bible dit, « Errez l'homme qui ne marche pas selon les conseils de méchants, et qui ne s'arrête pas sur le voie de pécheurs, et qui ne s'assied pas en compagnie de mon cœur. » Dans la mauvaise compagnie, où Dieu est absent, et là, l'enfant, le papa, sont de ceux-là qui sont de mon cœur, sont de ceux-là qui sont de conflictuels. Vous allez voir que dans votre famille, votre papa est toujours conflictuel, votre maman est toujours conflictuelle, votre papa est toujours colérique et les enfants deviennent aussi colériques parce que c'est ça qui va influencer toute la famille. Et nous voyons que dans la mauvaise compagnie, la Bible nous dit dans Proverbe 22, versets 24 à 25, « Ne fréquentez pas l'homme colère, ne va pas avec l'homme violent, de peur que tu ne t'habitues à ses sentiers et qu'il ne devienne un piège pour ton âme. » Là, nous voyons que le papa est toujours colérique. Ça va influencer aussi les enfants à être toujours colériques. Et quand Yaya est colérique, il va aussi influencer ce petit à devenir colérique. Donc, nous devons chercher Dieu pour que Dieu soit notre compagnie, afin que nous puissions être de ceux-là qui doivent faire les exploits. Parce que quelqu'un qui est en présence de Dieu, c'est quelqu'un qui doit être accompagné par Dieu et non être accompagné par d'autres forces qui vont l'influencer négativement. Et nous voyons la mauvaise compagnie fait en sorte que les gens deviennent des hypocrites. Pendant que les autres sont à l'écodime, pendant que les autres sont à l'école, tu dis que moi je vais faire souffrir les parents. Tu ne vas pas faire souffrir tes parents parce que ce que tu es en train de planter, de planter aujourd'hui, tu vas le récolter dans les jours à venir. Amen. Hein? Voilà pourquoi nous sommes en train de dire à nos enfants, à nos parents, que nous devons être de ceux-là qui doivent s'accrocher à notre Dieu qui est la bonne compagnie. Refusons la mauvaise compagnie qui va nous exciter à la moquerie, qui va nous exciter à la colère, qui va nous exciter à l'hypocrisie et à l'orgueil. Parce que la Bible nous dit, maudit soit celui, et la Bible dit, Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. À quelqu'un qui est attaché à Dieu, à quelqu'un qui veut faire des exploits, il ne doit pas être hypocrite, il ne doit pas être colérique, il ne doit pas être violent, parce que la violence va exciter aussi les enfants à devenir violents à l'écodime, à devenir violents dans la société. Amen. On est ensemble. Dans le parent violent, vous allez pousser nos enfants à devenir violents. Des parents têtis, vous allez pousser nos enfants à devenir têtis. Des parents orgueilleux, vous allez pousser nos enfants à demeurer des orgueilleux. Amen. On est ensemble. Gloire à Dieu. Donc ne soyons pas des hypocrites. Nous devons avoir une bonne relation en famille pour faire des exploits, pour être de ceux-là qui vont impacter le monde. Nous devons bien influencer, nous devons vraiment avoir de bonnes relations entre les voisins parce que Dieu veut que nous puissions aussi avoir de bonnes relations. Nous voyons en passant, Dieu est en train de nous montrer des bonnes relations qui existaient entre lui et Moïse, entre lui et David, et nous voyons aussi la bonne relation qui a existé entre Jésus et l'humanité. Jésus-Christ est mort à cause de nous pour nous sauver. Dieu est bon et veut nous faire du bien. La condition est d'être en bonne relation avec lui. Amen. Notre Dieu est bon, mais la condition est que nous devons être en bonne relation avec notre Seigneur. Nous voyons dans la parole de Dieu dans Deutéronome chapitre 7 verset 11. Chapitre 7 verset 9 à 11, la Bible dit, « Sachez donc que l'Éternel ton Dieu, qui est Dieu, c'est Dieu fidèle, garde son alliance, sa miséricorde, jusqu'à la 1000e génération envers ceux qui l'aiment
et qui observent ses commandements. Notre Dieu est fidèle. Avec sa relation, il ne peut jamais trahir. Mais quand tu es en dehors de cette case, et c'est alors que vous allez vivre des trahisons venant du monde du ténèbre. Et nous parlons de quelques questions, de ces deux questions qu'on avait parlé. Nous disons quels sont les exploits que nous pouvons accomplir quand Dieu est de notre côté. Il y a des exploits que nous devons accomplir quand Dieu est de notre côté. Il y a premier exploit, pour faire des exploits sur cette terre, quand Dieu est de notre côté, quand Dieu est en train de nous accompagner, nous devons avoir de l'amour. Quand tu n'as pas l'amour, quand tu n'aimes pas Dieu, quand tu n'aimes pas faire la volonté de Dieu, eh bien, tu ne peux pas faire des exploits. Amen. Hein? Aimer Dieu, c'est lui obéir. Aimer Dieu, c'est lui servir. Aimer Dieu, c'est faire sa volonté. Et la Bible nous dit dans Jean 13, verset 14, je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Vous aussi, aimez-vous les uns les autres. Amen. Hein? Quand tu n'aimes pas l'autre, tu ne peux pas être parmi les gens qui ont fait des exploits. Tu ne peux pas être ceux-là qui doivent être accompagnés par Dieu. Pour être accompagnés par Dieu, pour demeurer dans sa présence, nous devons être de ceux-là qui doivent avoir de l'amour. Amen. Aimer Dieu, aimer son prochain, aimer même vos ennemis. Amen. Hein? Il y a des parents qui ont déjà dit aux enfants, dans telle maison, il ne faut pas partir parce que nous ne voulons pas ceci, cela. Nous devons aimer nos ennemis. La Bible nous dit dans Romains 5, verset 5, « Or l'espérance ne trompe pas parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. » Et secondo, nous disons que pour faire des exploits avec Dieu, nous devons être de ceux-là qui doivent pardonner. La Bible dit, le pardon, c'est une puissance qui libère. Dans ma prière, je n'aimerais pas que nos cœurs puissent être un cimetière. Amen. Hein? Que nos cœurs ne soient pas un cimetière où on doit enterrer des gens se disant tel m'a fait ça, moi fait ça, je ne peux jamais le pardonner. Mais la Bible nous rappelle, le pardon c'est une puissance qui libère. Tu veux faire des exploits, tu veux impacter dans ce monde, tu dois être une personne qui sait pardonner, qui doit être une personne qui doit libérer ton cœur. La Bible nous dit, cherchez la paix avec tous, sans laquelle personne ne verra Dieu. Tu veux être en présence de l'Éternel, tu dois apprendre à pardonner. Amen. La Bible nous dit dans Éphésiens 4, 31 à 32, que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie et toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Soyez bons les uns les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement comme Dieu vous a pardonné en Christ. Toi, tu ne veux pas pardonner au moment où Jésus-Christ t'a pardonné. Nous sommes appelés à être compatissants, nous sommes appelés à pardonner les autres. Est-ce que tu pardonnes les autres? Maman, est-ce que limbisaka mwana? Mwana, est-ce que limbisaka maman? Nous devons pardonner même les parents. Les parents doivent pardonner aussi leurs enfants. Et pour faire des exploits, nous disons aussi, nous devons recevoir de nouvelles capacités venant du Saint-Esprit. La Bible dit, sans mon esprit, vous ne pouvez rien faire. La Bible dit, soyez remplis de l'Esprit de Dieu et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Et quand nous sommes remplis de l'Esprit de Dieu, c'est alors que nous allons devenir très forts, c'est alors que nous allons faire des exploits avec celui qui est en train de nous accompagner. Amen. C'est la raison pour laquelle nous devons nous laisser diriger par l'Esprit de Dieu et non être dirigés par nos sentiments. Nous
Nous devons nous laisser diriger par l'Esprit de Dieu et nous devons aussi être de bons leaders. Amen. Hein? Yaya, tu dois être un bon leader. Papa, vous devez être de bons leaders parce que quand nous serons de bons leaders, c'est alors que nous allons aussi impacter dans ce monde. C'est alors que nous allons faire des exploits. C'est alors que notre Seigneur sera là en train de nous accompagner et nous serons en bonne relation envers notre Seigneur. Comme il dit dans Tite, chapitre 1er, versets 7 à 9, la Bible nous exhorte, nous et vous, nous dit que l'évêque doit être irréprochable, il doit être hospitalier, juste, saint, il doit être ami de gens de bien. En tant que moine en Zambé, en tant qu'enfant de Dieu, une personne qui veut faire des exploits, nous devons avoir de bons amis. Amen. Hein? De bons amis qui ne doivent pas nous amener, ils ne doivent pas nous influencer négativement, mais qui doivent nous influencer positivement. Nous devons être de ceux-là qui doivent rendre service aux autres. Toi qui es Yaya, tu dois rendre service aux autres. Papa, vous devez rendre service à vos enfants. Amen. Qui sont tes amis et qui t'influencent à l'école négativement? Tu dois aussi être hospitalier comme la Bible nous dit. Tu dois partager tes biens avec les autres. Ne sois pas égoïste. Tu dois être modèle. Est-ce que tu es modèle? Maman est un modèle, papa est un modèle. Nous devons être de référence pour nos enfants. Yaya, tu dois être référence pour tes petits, afin que le nom de Jésus soit glorifié, pour que nous puissions imparter dans ce monde, pour faire des exploits, pour étonner des gens, pour faire des choses imaginaires. Nous devons apprendre à pardonner, nous devons apprendre à aimer Dieu, à faire de Dieu notre priorité, et à pardonner les autres et à nous laisser diriger par le Saint-Esprit en étant un bon leader qui pourra influencer positivement les autres. Et nous devons porter les fruits du Saint-Esprit. Amen. Hein? Les fruits du Saint-Esprit, il y a l'amour, il y a la patience. Tant d'histoires dans Galates, nous devons avoir le fruit du Saint-Esprit, des qualités dignes qui pourra faire en sorte que nous soyons de ceux-là qui doivent glorifier le Seigneur. Pour faire des exploits, nous devons faire tout pour la gloire de Dieu, même quand nous sommes en train de servir le Seigneur à l'église, peu importe ce que les gens pourront dire, mais nous devons comprendre que le service que nous sommes en train de rendre à l'église, c'est pour la gloire de Dieu, ce n'est pas pour la gloire d'un pasteur ou pour la gloire d'un responsable, mais c'est pour la gloire de Dieu. Et nous disons qu'avec Dieu, nous sommes plus que vainqueurs, parce que quand Dieu est à notre côté, le combat qui se présente auprès de nous, nous avons déjà la victoire, parce que le combat, c'est Dieu qui combat à notre faveur pour que nous puissions vaincre du jour au jour. Quelques secrets pour faire des exploits. Il y a quelques secrets pour faire des exploits. Nous devons être des hommes, des femmes de prière. Donnez-moi de l'eau. Je m'excuse. Quelques secrets pour faire des exploits. Nous devons être des hommes et des femmes de prière. À l'exemple de Daniel, qui était continuellement en la présence de Dieu. Et nous devons être de ceux-là qui doivent marcher dans la crainte de l'Éternel. La Bible dit la crainte de l'Éternel, c'est le commencement de la sagesse. Tu veux être intelligent, tu veux briller dans tes études, tu dois craindre l'Éternel. Tu veux briller dans ce que tu es en train d'entreprendre, tu dois craindre l'Éternel. Parce que la crainte de l'Éternel, c'est le commencement de la sagesse. Hier, tu n'étais pas intelligent, mais quand tu crains l'Éternel, l'Éternel va te donner l'intelligence et tu vas briller, tu auras du succès. Amen. Et pour l'autre secret pour faire des exploits, nous disons qu'il faut combattre dans ton terrain. Amen. Hein? Il ne faut pas combattre dans le terrain du diable. Là où on dit
dent pour dent, œil pour œil. Toi, en tant que chrétien, en tant qu'enfant de Dieu, en tant que quelqu'un qui veut faire des exploits, qui veut marquer ton époque, tu dois faire ce que la parole de Dieu nous dit. Amen. Hein? Et pour le secret encore, c'est vraiment nous habituer à lire la parole de Dieu, à vivre selon le principe de Dieu, et c'est alors que nous allons réussir. C'est comme décrit dans Josué en 8, que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche, médite-les nuit et jour, afin que tu puisses prospérer. Tu veux réussir, tu veux aller de l'avant, lis la parole de Dieu, habitue-toi à lire la parole de Dieu. Vraiment, tu ne vas pas échouer, tu seras toujours vainqueur. Et pour quelques autres secrets, et nous devons, je m'excuse, il ne faut pas tenir compte de ta taille. Il ne faut pas tenir compte de ta taille, du nombre de tes ennemis, dont il ne faut pas en tenir compte. Peu importe le nombre de tes ennemis, peu importe ta taille, tu dis, dans ça, nana kokokate. Non. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Toi qui veux faire des exploits, ne te sous-estime pas. Moi, je ne peux pas faire ça. Moi, je ne fais pas faire ça. Moi, je sais que j'étais mariée, étudiante. Il fallait faire des sessions et autre chose. Mais je me disais, je n'avais pas de bonnes. Mais comme Dieu était dans mon côté, Dieu m'avait capacité et Dieu m'avait donné du succès dans mes études. Amen. Donc, avec Dieu, si tu veux faire des exploits, tu ne dois pas te sous-estimer. C'est disant, moi ça, je ne saurais pas. Il faut toujours aller avec Dieu et non avec ton intelligence. Amen. Et nous disons que pour avoir du succès, pour aller de l'avant, pour faire des exploits, nous ne devons pas compter sur les hommes. Amen. La Bible dit, maudit soit celui qui compte maudit soit celui qui se confie à l'homme. Je me rappelle, j'étais jeune, je crois en 4e des humanités, je me disais, je vais étudier, je vais aller en Europe, ceci, cela, mon père avait l'argent, je comptais à lui, mais l'Éternel, comme il est le maître de temps et des circonstances, a permis que pendant que je devais passer en 4e des humanités, mon papa était décédé. Amen. Hein? Je ne dis pas que vos parents vont mourir, mais je dis nous devons placer notre confiance à Dieu. Amen. Hein? Ne plaçons pas notre confiance à une personne. Quelqu'un qui veut faire des exploits doit placer sa confiance à Dieu, même pas à son intelligence, même pas à ses capacités. Tu peux être intelligent, tu peux avoir beaucoup de diplômes, mais sans travail. Mais si tu te confies à Dieu, c'est alors que tu auras du succès dans tout ce que tu vas entreprendre. Et nous voyons que nos amis ont compris que malgré les situations difficiles, ils doivent plus se réfugier auprès du Seigneur. Parce que quand on doit se réfugier auprès des hommes, les hommes ont toujours des raisons, mais Dieu est là pour nous répondre favorablement afin que nous puissions avoir du succès dans tout ce que nous allons entreprendre. Et nous devons aussi, pour avoir du succès, pour faire des exploits, apprendre à louer Dieu quand tout ne marche pas, apprendre à craindre Dieu, apprendre à célébrer le Seigneur. Amen. Et nous devons veiller aussi sur la qualité de nos relations. Avons-nous de bonnes relations avec les amis? Parce que pour triompher, pour avoir du succès, quand tu es conflictuel, quand tu es querelleur, au soir tu n'auras pas du succès. Parce que c'est avec cet ami-là qui pourra t'aider à aller de l'avant, mais tu as toujours des conflits avec elle et là, ça ne va pas marcher. Nous devons, en tant qu'enfants de Dieu, nous qui sommes en présence de l'Éternel, nous devons veiller sur nos relations. Est-ce que les relations qu'on a, c'est pour la gloire de Dieu ou ça nous influence négativement? Amen. Alléluia. Alléluia. Nous sommes ensemble.
Et nous comprenons que notre Dieu est un Dieu miraculeux, est un Dieu qui est bon. Comme nous l'avons dit l'autre fois, nous devons pardonner, aimer et marcher selon l'Esprit de Dieu. Et le secret, nous avons dit que nous devons avoir de l'amour. Le secret, nous avons dit que nous devons être des hommes de prière. Nous devons prier Dieu, nous devons consulter la parole de Dieu, nous devons compter à Dieu et nous devons faire tout pour la gloire de Dieu. Et en chutant, nous pouvons dire, il y a un exemple que je pouvais nous donner. Il y a un papa qui avait ses 2 enfants. Le papa en question, quand il avait ses 2 enfants, il avait beaucoup de moyens, mais ses enfants ne connaissaient pas Jésus-Christ et lui-même ne connaissait pas Jésus-Christ. Et comme il ne connaissait pas Jésus-Christ, il a laissé ses enfants s'évaguer à tout vent de doctrine, par-ci, par-là, et à faire tout ce qui pouvait leur plaire. Et un jour, les enfants avaient trouvé la mort, les 2 étaient décédés le même jour. Le papa commençait à pleurer, comme il pleurait, et la maman aussi était devenue maladif. Et comme il avait beaucoup d'argent, il avait beaucoup de moyens, il était en train de dire, s'il savait, le meilleur cadeau qu'il pouvait donner à ses enfants, c'était de leur montrer le chemin de l'Éternel. Mais comme il ne les avait pas montré le chemin de l'Éternel, il s'en foutait de Dieu, il faisait tout ce qui lui semblait bon. Eh bien, ces enfants, comme ils ne connaissaient pas Jésus-Christ, ils avaient perdu leur vie, ils étaient décédés et le monsieur, le papa en question, ne savait plus quoi faire. Il a commencé à dire, Seigneur, si tu étais présent, mes enfants ne pouvaient pas mourir. C'est ce que je pouvais dire en ce matin auprès de c'est ce que je pouvais dire à nos parents, que le meilleur cadeau que nous pouvons donner à nos enfants, c'est leur présenter Jésus-Christ, c'est leur donner la grâce de faire de bonnes études. En cela, ces enfants ne pourront jamais se perdre et ces enfants vont commencer à faire notre fierté. Nous sommes appelés à être de mamans qui vont influencer positivement, être des papas qui vont influencer positivement pour que nous puissions avoir du succès, pour que nous puissions faire des exploits, des choses imaginaires. À nos enfants, qu'est-ce que nous pouvons dire ce matin? Les enfants, nous devons marcher dans la crainte de l'Éternel, nous devons faire tout pour la gloire de notre Dieu. Quand nous voulons exceller, si nous voulons exceller, si nous voulons avoir du succès, nous devons marcher selon la voie du Seigneur. Nous voulons refuser les mauvaises compagnies, cherchons les bonnes compagnies afin que nous ayons la victoire. Que Dieu nous bénisse. Est-ce que nous pouvons bien acclamer le Seigneur pour sa parole? Nous allons prier le Seigneur, inclinons-nous dans la prière. Dieu vient de nous parler à travers sa servante. Est-ce que nous pouvons déjà élever nos voix pour dire merci à Dieu pour cette parole? Élève ta voix, commence déjà à dire merci à Dieu. C'est Dieu qui nous a interpellés ce matin. Le meilleur cadeau que nous devons donner à nos enfants, c'est Jésus-Christ, c'est la parole de Dieu. Alléluia. Prions, prions. Disons merci à Dieu. C'est Dieu qui veut que nous puissions accomplir des exploits avec lui.